Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire. Je commence à lire avec Martine a une étrange voisine. Moustache a disparu depuis 2 jours. Pour Nicole et Martine, il n'existe qu'une coupable possible. Moustache, le chat de Martine, a disparu. Pour Nicole, il n'y a qu'une coupable possible. Cyclamène Citrouille, la voisine. C'est une sorcière. Elle a des cheveux jaunes avec une mèche orange, a 2 chats noirs et mange de la soupe d'ortie. Le lendemain, les petites filles décident d'aller vérifier dans la maison d'à côté. Elles n'ont même pas besoin de sauter le mur. La porte de bois vermoulu du jardin est ouverte. D'habitude, à cette heure-ci, elle n'est pas là. Martine et Nicole ont peur, mais elles se forcent à avancer. Elles écrasent leur nez contre les fenêtres. Personne. À l'intérieur, un perroquet bleu les observe d'un œil narquois. Heureusement, il est empaillé. Leurs jambes tremblent. Dans la salle d'eau, elles perçoivent une forme verte au fond de la baignoire. Un crocodile! Mais non, c'est seulement une serviette tombée du fil. Et ses pantoufles derrière le rideau de la douche. Y a-t-il quelqu'un? Ouf! Les pantoufles sont abandonnées là par hasard. Moustache! Es-tu là? Endormi sur un coussin du séjour, 2 matous noirs ouvrent un œil, puis le referment aussitôt. Plus loin, elle découvre une petite pièce avec une glace, plein de produits de maquillage et un mannequin d'osier. Moustache! Es-tu là? Martine entraîne son amie vers la cuisine. Je me demande ce qu'il y a là-dedans, dit Nicole en soulevant le couvercle d'un gros chaudron de cuivre. Cyclamène Citrouille n'aurait quand même pas mis Moustache dans sa soupe. Juste à ce moment, une ombre inquiétante surgit devant elle. Horreur! Leurs cheveux se dressent sur la tête. Je vais vous faire pousser 4 oreilles ou un gros nez rouge, crie Cyclamène. Qu'est-ce que c'est que ces petites filles qui fouillent partout? Puis elle attrape Martine par le bras. Nicole en profite pour sauter par la fenêtre ouverte. Goûte-moi ça, dit-elle à Martine, sinon je te transforme en grenouille. Martine s'attend au pire, mais ce qu'il y a dans la cuillère a le goût de la confiture de Reine Claude. C'est même délicieux. Cyclamène Citrouille éclate de rire. Tu crois qu'une vraie sorcière saurait faire une confiture pareille? Demande-t-elle. Suis-moi, et tu comprendras. Cyclamène déroule une affiche. Sous son portrait, il est écrit en grosses lettres Cyclamène Citrouille, la sorcière préférée des enfants. Brusquement, Martine comprend la vérité. Cyclamène Citrouille est une comédienne. Elle fait du théâtre. Pour que je me sente à l'aise dans un rôle, il faut que je l'interprète dans la vie, explique-t-elle. Maintenant que tu sais tout, tu n'as plus peur de moi? Martine sourit, rassurée. Nicole l'attend dehors. Moustache est revenu, dit-elle. Il était chez... Puis elle s'interrompt brusquement. La sorcière t'a donné des confitures? Ce n'est pas une sorcière, dit Martine. Je vais t'expliquer. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!